Frères et sœurs bien-aimés, bonjour. En ce 33e dimanche du temps ordinaire A, Dieu veut nous associer pleinement à la construction de son royaume. Ainsi, comme à chaque être humain, il nous confie notre part de responsabilité dans sa création. Notre part de talent à faire fructifier selon nos capacités personnelles. Dans la porte joyeuse de la venue du Seigneur, levez-vous pour chanter ensemble. Prions dans l'Église, page 26. Que le Seigneur qui nous comble de sa vie et de sa joie soit toujours avec vous. Le Seigneur est très généreux à notre égard. Il s'en remet à nous pour la gestion de ses dons, ceux de sa création et de son royaume. Reconnaissons qu'il nous est parfois difficile de nous montrer responsables et de faire fructifier ce qu'il nous confie. Demandons-lui de guérir nos cœurs fatigués et implorons sa miséricorde. Seigneur Jésus, tu nous offres la lumière de la foi et nous sommes parfois égarés dans les ténèbres. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, tu nous envoies le souffle de l'espérance et nous sommes souvent découragés et désabusés. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, tu nous transfères le feu de la charité et il nous arrive de fermer les yeux sur la misère des autres. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu, dont la puissance est celle de l'amour, nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Et paix sur la terre aux hommes qui œuvrent. Nous te bénissons, nous t'allons. Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père.
prions. Accorde-nous la joie de t'appartenir sans réserve, car c'est un bonheur durable et profond de servir constamment le Créateur de tout bien. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Proverbes. Une femme parfaite qui la trouvera, elle est précieuse, plus que les perles. Son mari peut lui faire confiance. Il ne manquera pas de ressources. Elle fait son bonheur et non sa ruine tous les jours de sa vie. Elle sait choisir la laine et le lin, et ses mains travaillent volontiers. Elle tend la main vers la quenouille, ses doigts dirigent le fuseau. Ses doigts s'ouvrent en faveur du pauvre. Elle tend la main aux malheureux. Le charme est trompeur et la bonté s'épanouit. Seule, la femme qui craint le Seigneur mérite la louange. Célébrée pour les fruits de son travail et qu'aux portes de la ville, ses œuvres disent sa louange. Parole du Seigneur. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Thessaloniciens. Pour ceux qui est des temps et des moments de la venue du Seigneur, vous n'avez pas besoin, frères, que je vous en parle dans ma lettre. Vous savez très bien que le jour du Seigneur vient comme un voleur dans la nuit. Que les gens diront, quelle paix, quelle tranquillité, c'est alors que, tout à coup, la catastrophe s'abattra sur eux. Comme les douleurs sur la femme enceinte, ils ne pourront pas y échapper. Mais vous, frères, comme vous n'êtes pas dans les ténèbres, ce jour ne vous surprendra pas comme un voleur. En effet, vous êtes tous des fils de la lumière, des fils du jour. Nous n'appartenons pas à la nuit et aux ténèbres. Alors, ne restez pas endormis comme les autres, mais soyons vigilants et restons sobres. Parole du Seigneur. Alleluia.
qui demeurera porte beaucoup de fruits. Alléluia, Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples cette parabole. C'est comme un homme qui partait en voyage. Il appela ses serviteurs et leur confia ses biens. À l'un, il remit une somme de 5 talents, à un autre 2 talents, au troisième un seul talent, à chacun selon ses capacités, puis il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla pour les faire valoir et en gagna 5 autres. De même, celui qui avait reçu 2 talents en gagna 2 autres. Mais celui qui n'en avait reçu que alla creuser la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et il leur demanda des comptes. Celui qui avait reçu 5 talents s'approcha, présenta 5 autres talents et dit, « Seigneur, tu m'as confié 5 talents. Voilà, j'en ai gagné 5 autres. » Son maître lui déclara, « Très bien, serviteur bon et fidèle, tu as été fidèle pour peu de choses, je t'en confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton Seigneur. » Celui qui avait reçu 2 talents s'approcha aussi et dit, « Seigneur, tu m'as confié 2 talents. Voilà, j'en ai gagné 2 autres. » Son maître lui déclara, « Très bien, serviteur bon et fidèle. Tu as été fidèle pour peu de choses, je t'en confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton Seigneur. » Celui qui avait reçu un seul talent s'approcha aussi et dit, « Seigneur, je savais que tu es un homme dur. Tu moissonnes là où tu n'as pas semé. Tu ramasses là où tu n'as pas répandu le grain. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Le voici, tu as ce qui t'appartient. » Son maître lui répliqua, « Serviteur mauvais et paresseux, tu savais que je moissonne là où je n'ai pas semé, que je ramasse le grain là où je ne l'ai pas répandu. Alors, il fallait placer mon argent à la banque et, à mon retour, je l'aurais retrouvé avec les intérêts. Enlevez-lui donc son talent et donnez-le à celui qui en a 10. À celui qui a, on donnera encore, et il sera dans l'abondance. Mais celui qui n'a rien se verra enlever même ce qu'il a. Quant à ce serviteur bon à rien, jetez-le dans les ténèbres extérieures, là où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Acclamons la parole de Dieu. La parabole des talents de ce 33e et avant-dernier dimanche de l'année liturgique A fait suite à la parabole des 10 jeunes filles invitées à des noces. Elle est un nouvel appel de Jésus à la fidélité et la vigilance.
l'explication de cette parabole des talents entre la première venue du Christ et son retour glorieux. Le rapprochement de cette parabole avec celle des ouvriers de la vie et celle de l'enfant prodigue, dans lesquelles certains personnages contestent au maître ou au père le droit d'agir comme il le fait, amène à penser que les destinataires de la parabole des talents étaient les scribes et les pharisiens, pieux observateurs de la loi, soucieux de servir Dieu, sans jamais transgresser un seul de ses ordres. Avant de partir en voyage, le maître appela ses serviteurs et leur confia ses biens. En remettant l'argent à ses serviteurs, le maître ne leur donne aucun ordre. À l'un, il remit une somme de 5 talents, à un autre 2 talents, au troisième un seul talent, à chacun selon ses capacités. Puis il partit. À noter en passant qu'un talent, à l'époque, représentait une petite fortune correspondant à 6 000 deniers ou 6 000 journées de travail. L'importance des sommes distribuées montre la confiance illimitée que le maître place en ses serviteurs, considérés comme de véritables partenaires. Il va de soi qu'ils doivent faire fructifier l'argent tout comme le royaume de Dieu. Aussitôt, 2 serviteurs font fructifier la somme reçue. Celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla pour les faire valoir et en gagna 5 autres. De même, celui qui avait reçu 2 talents en gagna 2 autres. Le troisième enterre l'unique talent dont il était le gardien. Il alla creuser la terre et cacha l'argent de son maître. En agissant ainsi, il a pris la précaution la plus réglementaire, puisque, selon le droit rabbinique, celui qui cache en terre un trésor qui lui est confié est par conséquent dégagé de toute responsabilité civile en cas d'accident ou de vol. À remarquer que toute la parabole se concentre sur la scène de la reddition des comptes, dans laquelle il y a 2 tableaux contraires. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et il leur demanda des comptes. La mention longtemps après nous rappelle le thème du retard du patron ou de l'époux dans les paraboles précédentes et constitue une allusion au délai de la parousie. Elle ne viendra pas sitôt qu'on le pensait. Le maître de ses serviteurs revint. Le verbe revenir est celui qui, dans le discours eschatologique, désigne la venue du Messie juge, et le titre Kyrios, c'est-à-dire le maître, mais aussi Seigneur, est celui du Christ Jésus lors de son avènement final. D'un côté, c'est la comparution et la récompense accordée aux 2 premiers serviteurs. Ceux-ci rapportent l'argent confié et les bénéfices acquis.
Celui qui avait reçu 5 talents s'approcha, dit, « Seigneur, tu m'as confié 5 talents, voilà, j'en ai gagné 5 autres. » Celui des 2 talents dit aussi, « Seigneur, tu m'as confié 2 talents, voilà, j'en ai gagné 2 autres. » Et le maître déclara à chacun d'eux, « Très bien, serviteur bon et fidèle, tu as été fidèle pour peu de choses, je t'en confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton Seigneur. » Entrer dans la joie de ton Seigneur, évidemment, seul le Christ juge de la fin des temps qui peut parler ainsi. La joie dans laquelle est admis le serviteur est celle du festin du royaume. Ici, Matthieu révèle ouvertement son interprétation eschatologique de la parousie. Et de l'autre, cette dernière comparution constitue le sommet du récit. Le 3e serviteur commence par justifier son comportement en faisant état du caractère exigeant de son maître. « Seigneur, je savais que tu es un homme dur. Tu moissonnes là où tu n'as pas semé. Tu ramasses là où tu n'as pas répandu le grain. J'ai peur. Et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Le voici, tu as ce qui t'appartient. » Cette accusation imaginaire portée contre Dieu comme de maître redoutable, moissonnant où il n'a pas semé, ramassant là où il n'a pas répandu le grain, mais plutôt en lumière la stupidité de ce serviteur qui craignait de risquer. Voilà donc, sa recherche de sécurité l'a rendu stérile. Pour cela, il fait l'objet de blâme et de châtiment de la part de son maître, malgré son argumentation apparemment judicieuse. Vient enfin la sentence. Serviteur mauvais et paresseux, tu savais que je moissonne là où je n'ai pas semé, que je ramasse le grain là où je ne l'ai pas répandu. Alors, il fallait placer mon argent à la banque et, à mon retour, je l'aurais retrouvé avec les intérêts. Enlevez-lui donc son talent et donnez-le à celui qui en a 10. Ce 3e serviteur est condamné pour son manque d'initiative. Quant à ce serviteur bon à rien, jetez-le dans les ténèbres extérieures. Là, il y aura des pleurs et des baissements de dents. Il a été prudent, mais il n'a pas correspondu aux soucis de son maître. Voir l'argent fructifier. En raison de sa conduite, ce 3e serviteur se voit rejeté dans les ténèbres extérieures, c'est-à-dire exclu du royaume de Dieu. Frères et sœurs bien-aimés, cette parabole insérée dans la finale du discours eschatologique de Matthieu sert à montrer que dans l'ignorance du jour et de l'heure, il faut être non seulement sur ses gardes, mais actif et fécond. Le Christ nous a confié les biens inestimables du royaume, de l'Évangile. Nous aurons donc à lui rendre compte de la façon dont nous aurons
en valeur, d'où la nécessité de porter du fruit. Mon frère, ma sœur, selon tes capacités, as-tu fait fructifier les talents reçus pour le jour de Dieu qui vient? Le Seigneur reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts. Professons la foi de l'Église. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Dans l'Église et dans la société, de nombreuses personnes mettent leur talent et leur énergie à la réalisation du royaume de Dieu et à la sauvegarde de la terre, notre maison commune. Unissons-nous à elle dans la prière. Seigneur, que ton règne vienne. Seigneur, que ton règne vienne. Pour ceux et celles qui consacrent leur talent et leur temps à faire connaître et aimer l'Évangile dans leur entourage, prions le Seigneur. Seigneur, que ton règne vienne. Pour que les responsables de la pastorale gardent le souci des personnes baptisées qui ont pris leur distance de la communauté chrétienne, prions le Seigneur. Seigneur, que ton règne vienne. Pour les gens qui veillent à assister les immigrés et les laisser au compte de nos sociétés, prions le Seigneur. Seigneur, que ton règne vienne. Pour les bénévoles qui œuvrent souvent dans l'ombre auprès des personnes seules, âgées ou malades, prions le Seigneur. Seigneur, que ton règne vienne. Pour les disciples du Christ qui ont l'audace d'entreprendre du nouveau pour rendre plus vivante et heureuse leur communauté, prions le Seigneur. Seigneur, que ton règne vienne. Tu as mis en nos cœurs, Seigneur, la capacité d'accueillir et de faire grandir ton royaume autour de nous.
toi qui comptes sur nous, accueille nos prières pour les gens dans le besoin, afin qu'ils retrouvent la joie de vivre et de s'épanouir. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Nous t'en prions, Seigneur, Dieu de majesté, regarde les présents que nous t'offrons et permets qu'ils nous obtiennent la grâce de te servir et de parvenir ainsi à l'éternité bienheureuse. Lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Dans sa pitié pour nos égarements, il a voulu naître de la Vierge Marie. Par la souffrance de la croix, il nous a délivrés de la mort éternelle. Par sa résurrection d'entre les morts, il nous a donné la vie qui n'aura pas de fin. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Toi qui es vraiment saint,
toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Christian et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de Jacqueline Vincent. Souviens-toi de Inédore Michel. Souviens-toi de Colette Patron. Et souviens-toi, dans ta miséricorde, de tous les défunts, accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur René Max Landrin, à l'occasion de son anniversaire. Sur Jean-Édith Payan et famille. Sur Rita Bernadette Alexandre. Sur Monique et Marie-Alix Franqueur, et sur nous tous enfin nous implorons ta bonté. Permette avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, Saint Vincent de Paul et tous les saints qui ont fait ta joie au les âges, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui,
À toi, Dieu, le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps du Christ.
Toi qui as laissé les signes de l'alliance, il n'y a plus que des mots pour monter ta présence. Encore aujourd'hui, sous nobles apparences, tu viens te livrer, en toi recommence. Donne-nous, Seigneur, donne-nous le droit de donner la vie éternelle. Donne-nous, Seigneur, donne-nous le droit de donner la vie éternelle. Prions le Seigneur. Seigneur, nous avons reçu les dons que tu nous as faits dans ce sacrement et nous te supplions humblement. Ton Fils nous a demandé de les célébrer en mémoire de lui, qu'ils augmentent en nous la charité par le Christ notre Seigneur. La quête de la semaine dernière a rapporté $1 234. Un grand merci à tous. La campagne de financement du Semainier 2024 se poursuit. Nous comptons encore sur votre générosité. Le prochain café communautaire aura lieu le dimanche 26 novembre après la messe familiale de 11h. La conférence Saint-Vincent de Paul offre un bazar les mercredis 22 et 29 novembre prochains. Voir le Semainier pour plus de détails. Et lundi soir, 20 novembre, à 19h, je donnerai ici dans l'église une formation liturgique sur le temps de l'Avent. Vous êtes tous invités, particulièrement les bénévoles, mais tout le monde peut venir parce que ça va être une bonne vision sur le temps de l'Avent et le temps de Noël. Alors vous êtes tous invités. Un merci à chacun et à chacune de vous pour votre présence et votre participation. Un merci à toute l'équipe pastorale qui nous a aidés à vivre cette Eucharistie. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Bon dimanche, bonne semaine.